Après la tentative de coup d'État du 7 décembre, le Bénin a sollicité le soutien du Nigeria et de la CEDEAO pour des raisons humanitaires et sécuritaires. C'est ce qu'a affirmé vendredi 12 décembre le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari. Son homologue nigérian, Youssouf Togar Maitama, a salué le leadership des présidents Patrice Talon et Bola Tinubu et souligné qu'une coordination efficace entre sécurité et diplomatie a permis une réponse rapide à la crise. Cette organisation de la société civile ouest-africaine réclame le retrait des militaires et le respect de l'autorité du président démocratiquement élu en Guinée-Bissau. Dans un communiqué conjoint du vendredi 12 décembre, elle dénonce un complot d'État organisé par le président sortant Umaro Sissoco Embalo et les forces armées suite au coup de force du 26 novembre 2025. Ces organisations estiment que l'intervention militaire a gravement entravé la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle du 23 novembre et que seule la proclamation de ces résultats rétablira l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau et la volonté populaire. La note de crédit souveraine de la Côte d'Ivoire est passée de BB- à BB avec une perspective stable. Cette progression, considérée comme rare, témoigne de la confiance de l'agence de notation Fitch Ratings dans la solidité des fondements économiques et la rigueur de la gestion publique ivoirienne. Ce relèvement positionne le pays comme la deuxième meilleure signature de crédit en Afrique subsaharienne, à seulement 2 crans de la catégorie Investment Grade. Les autorités attribuent cette reconnaissance à la stabilité politique et à une croissance économique forte et diversifiée, ainsi qu'à une gestion proactive de la dette publique. Un plan décennal 2026-2036 pour l'assainissement et la gestion des déchets est en cours d'élaboration dans la commune Tonne 1 dans la région des Savanes au Togo. Lancé depuis le 10 décembre, ce futur document prévoit d'atteindre des objectifs majeurs comme la collecte de 70% des déchets, la valorisation de plus de 60% des plastiques et déchets organiques et l'installation de 12 000 latrines vidangeables pour couvrir 81% de la population et une chaîne complète de traitement final. Le coach de l'équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu publique sa sélection de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. L'ossature de l'équipe est constituée de joueurs expérimentés tels qu'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané, complétés par des éléments clés comme Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr et Ismaïla Sarr. Le sélectionneur a également inclus plusieurs jeunes prometteurs. Hassan Diaw, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye connaîtront leur première participation à la compétition. Le Sénégal est logé dans le groupe D et affrontera la RDC, le Botswana et le Bénin.